Salut Fredo du Vapelier, content d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler d'un petit cléromiseur qui nous vient de chez Ogvap, le Merlin Mini. Dans sa version 2 ml, il existe en version 4 ml. Il a la particularité de pouvoir être monté autant en simple coil qu'en double coil via un deuxième plateau fourni. On se fait tout de suite un gros plan pour faire le tour du propriétaire et voir un petit peu comment le monter. A tout de suite. Donc petit survol du packaging et du conditionnement du Merlin Mini de chez Ogvap. Conditionné dans une boîte en carton de type tube avec Merlin Mini marqué sur le pourtour du tube. Sur le dessous, ce que la boîte contient, les caractéristiques du Merlin Mini en lui-même. Sur la jonction, il y a le scratch code et l'étiquette est complètement fermée lorsque vous le recevrez. Ça signifie que vous serez les premiers à ouvrir la boîte. Là, en l'occurrence, la boîte a déjà été ouverte, donc l'étiquette est déchirée. La petite clé qui va servir pour le plateau, elle, est accessible de suite. L'atto qui est conditionné dans un tube en mousse relativement épaisse et compacte qui le protège correctement. Un deuxième tube dans lequel se trouve un sachet de spar, un pyrex de rechange, et un troisième tube où nous avons le deuxième plateau de montage pour réaliser du single coil. Donc je débarrasse un petit peu tout ça et on continue le gros plan sur juste l'atto en lui-même puisque c'est lui qui nous intéresse le plus. On va pas vaper avec le carton. A de suite. Allez, gros plan juste sur le claireau pour voir ses finitions, pour faire un montage dessus après, voir le positionnement du coil, du coton. Donc au premier abord, une fois qu'il est sorti de sa boîte, sur la cloche, il y a le logo de la marque qui est bien gravé. On voit ici, on a 4 arrivées de liquide, là où j'ai mon pouce, qui sont réglables juste en tournant la base. On va régler les arrivées de liquide. On a un drip tip 510 en Delrin qui est court mais qui va éviter la chauffe. 510 uniquement, donc on ne pourra pas mettre un gros drip tip pour de l'inhalation directe très libre. Un top cap avec un petit décroché sur le dessus que vous allez devoir dévisser pour procéder au remplissage du claireau. Vous remplirez après par un des deux orifices larges qui sont présents sur le côté. Pour accéder au plateau, comme d'habitude, vous défaites votre base. Vous accédez au plateau de montage. Donc là, c'est le plateau pour le double coil. On voit de part et d'autre une petite cuve qui va permettre de positionner son coton une fois les coils faits. Les arrivées de liquide dont on parlait qui sont bien visibles ici. Les aérols qui vont d'où l'air va sortir sous les résistances pour en profiter au maximum. Un joint torique sur le fond. La base d'airflow. Donc l'airflow comme ça peut paraître petit, mais il est très efficace. Vraiment. Sur le dessous de la base, le nom de l'atomiseur, son fabricant, le numéro, l'exemplaire, 2280 pour celui-là, et son pin. Son pin qui est non réglable. Donc attention, s'il y a des adeptes de méca dans les parages, si le méca est en hybride, je vous conseille de ne pas le mettre dessus.
puisque le pin peut bouger à tout moment et vous allez faire contact avec le négatif sur votre accu et ça va pas être bon pour vous. Pour changer le Pyrex, on dévisse la deuxième partie du top cap, on tire le Pyrex, il sort tout seul. Les joints sont bien positionnés, on s'assure que tous les joints sont bien mis en place au moment de tout refermer. Pour changer le plateau, puisque on a un plateau simple coil qui est fourni avec, c'est le plateau que je viens de servir pour faire un montage dessus, donc rien de plus simple non plus, juste on le dévisse. Voilà, on voit ici un joint, on voit la connexion et un petit isolateur en pic au fond. Donc pour mettre le plateau single coil, on vient le visser tout simplement. Les pas de vis sont de très bonne qualité, ça accroche pas, ça se crunche pas lors du vissage, on n'entend aucun bruit, pas la sensation d'avoir du sable qui est incrusté dans le filetage ou pas. La pièce ici qui va faire office d'airflow, vous pouvez la changer. Donc là j'ai la plus large et il y en a une dont le trou est réduit qui est fourni en spar. Donc c'est pareil, pour changer cette pièce, vous venez dévisser celle qui est mise en place, vous venez visser la nouvelle et vous pouvez même vous en servir sans aucune des deux pièces pour avoir un tirage vraiment très aérien, tout simplement. Allez, on va mettre une petite résistance sur le plateau single coil. Pour mettre en place, on dévisse les deux vis des plots. Je prends ma résistance que j'avais préparée au préalable. C'est du fuset de maison en nichrome. Positionnez votre résistance bien au-dessus de l'airole. Une fois celle-ci mise en place, vous resserrez vos plots. C'est super pratique. En fait, c'est un style de plateau Velocity, ni plus ni moins, en version single coil. Bon, si vous voulez vous faire vraiment un avis sur la question, voilà, un plateau type Velocity en single coil. Donc, facile à monter. Les personnes qui veulent débuter dans le reconstructible, c'est plus qu'abordable pour eux. C'est pas trop contraignant comme plateau. Je me rappelle moi quand j'ai commencé la VAP avec les premiers reconstructibles, pour ceux qui connaissent le Fogger par exemple, hein ceux qui ont commencé la VAP il y a des années, qui n'ont pas connu le Fogger, vous avez rien raté. On coupe les pattes au ras. Valeur de résistance 0,26. Petit coup de chauffe s'il y a besoin de retravailler la résistance. Un petit peu besoin. Voilà qui est mieux. Donc ma résistance chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Une petite bande de fiber, mon coil fait 2,5, on va lui mettre à peu près 6 mm. Parce que la fiber, il faut qu'elle force lorsque vous la passez dans le coil, pour être dosée vraiment de manière optimale et pour avoir un rendu optimal. Donc comme d'hab, le bout bien aplati. On lui donne une forme arrondie avec les doigts sans la tasser. On passe, hop. On vient couper le coton ou la fiber au niveau de la base, d'un côté et de l'autre. Et ensuite, moi je me sers de la petite clé fournie. Vous venez, hop, vous voyez ici la petite cuve qui est juste là, sous la fiber. Vous venez positionner votre fiber dedans. Vous vous assurez que ça plaque bien contre le bord.
pour qu'il n'y ait pas de fuite lors de l'utilisation. Faites pareil de ce côté-là. La fibre touche bien ma résistance de chaque côté. Reste plus qu'à imbiber. Hop, je mets du Angel de chez My Liquid. Je l'aime bien, ce petit gourmand, vraiment sympa, en 50-50. Ça change un peu. Ça fait plusieurs mois maintenant que je suis que sur du double coil avec du Max VG. Je commence à en avoir un petit peu, voilà, un petit peu marre. Donc petite vape pépère en single coil, en fusette quand même, puisque mes saveurs seront quand même supérieures par rapport à du Cantal simple ou juste des coils à simple fil. Et quand on sait les faire, c'est franchement un régal. La résistance est imbibée. Petit test fire. « 0,26 ». Allez, on vient le fermer. Donc pour le remplissage, pareil, remplissage par le haut. Je préfère fermer mes airflows. Mes arrivées de liquide sont fermées également. Le fabricant annonce 2 ml. Il en tient 3 en réalité, remplis avec la seringue. Une fois plein, on met le top cap. Refermé correctement, on remet le drip tip. Les caractéristiques, donc le claireau fait 24 mm de diamètre pour une hauteur de 34,6 mm, un poids de 44 grammes, 2 ml de contenance annoncée, 3 en réel. Allez, du temps pour moi de repasser en plan large, de prendre une petite box pour le monter dessus et de voir un petit peu son comportement au niveau de la vape. A de suite. Allez, repassage gros plan pour le test du Merlin Mini. Il va aller sur la SX Mini classe Q en double AQ. Ce que j'aime bien cette box. Son chipset est plus que stable. C'est mes préférés, les chipsets Yihi, les chipsets Evolve, c'est mes deux chipsets préférés pour de l'électro. Donc ma résistance de 0,22, elle n'a pas bougé par rapport à tout à l'heure. On va commencer à 30 watts, mon airflow ouvert à moitié, à peu près, et mes arrivées de liquide ouvertes à moitié aussi. Airflow moitié, arrivée de liquide moitié, 30 watts. Saveurs sont là, même plus que là. Airflow serré, on va passer airflow ouvert un petit peu plus gros. On va monter un petit peu en puissance aux alentours des 35, 37. On y va. Donc airflow ouvert à fond, c'est pas méga aérien. Même l'airflow ouvert à fond, on peut s'en servir en inhalation indirecte. Pour ceux qui aiment ce genre de tirage là, c'est tout à fait possible avec ce claireau. Ou on peut le passer en direct si on le souhaite. On peut enlever le réducteur pour qu'il soit beaucoup plus aérien. Puisque là, le réducteur que j'ai mis, il fait 2 mm et demi de large. Donc on peut carrément l'enlever et on va se retrouver avec un diamètre pas loin, avoisinant les 6 mm de diamètre. Donc là, il sera beaucoup plus aérien. Au niveau de sa restitution de saveur, c'est très précis. C'est franchement agréable. C'est pas sec. La vape est adoucie. La vape est ronde. Donc 37 watts, il se comporte bien. Il n'y a pas de chauffe malgré qu'il soit tout petit. On est qu'à 2 volts 97, hein, c'est sûr. Ça chauffe pas trop. En passant à 3 volts 28, on va voir. « 45 watts, c'est pas mal aussi. Ça chauffe pas.
on avoisine quand même, je pense, sa limite. Il tiédit un petit peu. Donc cet ato peut être utilisé par une personne qui n'a pas de connaissances sur le constructible et qui souhaite s'y lancer, puisque ça va être autant simple par le montage, par la mise en place de la résistance, que par le dosage du coton. À partir du moment où on a la dose nécessaire dans le coton, on fait suffisamment dépasser de chaque côté et qu'on vient bourrer en dessous la petite cuve, sans trop tasser le coton, sinon il y aura des risques de dryite puisque le liquide n'arrivera pas à la résistance. Tous les jus peuvent passer dedans. Là je viens de mettre un 50-50. Pour mes tests précédents, j'étais en 50-50 aussi. Je n'ai eu aucune fuite, que ce soit sur le double coil ou le single coil. Zéro fuite. Bien, pour conclure, un petit ato vraiment sympa. Ça fait mignon. Un setup discret, selon quelle box on le met. On peut le mettre sur une mini Volt, sur une mini RX, pour rester vraiment dans un format petit. Pas besoin de lui mettre beaucoup de watts. C'est sûr, sur du single, je suis à 0,23, donc on va vaper 40 watts plus ou moins. Donc la batterie, l'autonomie sur une mini Volt ou une mini RX sera réduite, mais on va pas aux alentours des 30 watts. C'est une autonomie confortable. C'est un setup confortable aussi, puisque ça sera discret. Beaucoup de monde cherche des tout petits setups. Donc là, avec celui-là, ça sera parfait. Ses points positifs sont les arrivées de liquide, le réglage de son airflow. On a des air holes, on a des réducteurs fournis, donc un qui est monté dessus, un à part. On peut vaper sans pour ceux qui veulent vraiment de l'aérien. Son remplissage par le haut, son drip tip qui est pas mal. Donc tout ça sont des sacrés points positifs. Seul point négatif que je pourrais dire, c'est la bague d'airflow qui est relativement sensible quand même. Donc à peine on vient à la toucher, ça se dérègle un petit peu. Vous allez me dire, c'est être tatillon, c'est sûr. Mais ça peut être embêtant quand on le sort de la sacoche quoi. Voilà, donc on va passer son temps à régler sa bague de son airflow. Autre point négatif, c'est que son pin n'est pas réglable. Donc ça va pas passer avec tout type de box ou tout type de tube. Et je le redis, s'il y a des adeptes de méca, oubliez la connexion en hybride avec cet ato là, puisque voilà, il dépasse très peu. Et si vous faites un contact sur le négatif du pin, ça va faire mal au doigt. Moi j'aime bien. Il va certainement faire partie d'un ato holdé sur une de mes box. Pas de souci, puisque bonne précision, bonne restitution de saveur. On peut vaper en inhalation directe ou en indirect. Il est petit, il me plaît, c'est le principal. Il obtient une note de 4,2. C'est une note honorable pour un petit claireau de cette taille-là. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Bye bye.